Bonjour à tous ou bonsoir, selon que vous soyez en Amérique du Nord, en Europe ou ailleurs dans le monde. Mon nom est Henri Arnaud et c'est un plaisir de vous accueillir pour cette chose vraiment particulière, une discussion à propos du film de Mauritanian. Le titre français, c'est Désigné coupable, de Mauritanian de STX. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Tahar Rahim, qui est la star du film, mais aussi la vraie star du film. L'histoire est basée sur l'expérience et la vie qu'a connue Mohamedou Wail Salahi, qui est avec nous. Et nous avons aussi un invité d'honneur qui nous fait le plaisir de sa présence. C'est l'ambassadeur de France aux États-Unis, Monsieur Philippe Etienne. Bonjour à tous. C'est un très grand plaisir et un très grand honneur aussi pour moi d'introduire cette conversation autour de Désigné coupable de Mauritanian, un film qui marquera très certainement l'année 2021 et bien au-delà par sa force et par la performance de ses comédiens et l'incarnation en particulier du personnage de Mohamedou Ould Slahi par Tahar Rahim est vraiment une réussite formidable, je trouve, moi, en tout cas comme spectateur, mais aussi quelque part comme ambassadeur, ça me rend fier, puisque nous parlons d'un talent français. Et évidemment, je félicite sincèrement toute l'équipe de The Mauritanian pour déjà le film, mais aussi pour la nomination Golden Globes. Et je croise les doigts et je souhaite aux créateurs de ce film et à tous ceux qui y ont participé tout le succès qu'ils méritent lors des prochains événements. Alors évidemment, pour moi, ça évoque les collaborations franco-américaines en matière de cinéma et la participation des talents français à ces collaborations. Il y en a beaucoup, hein, et chaque année, cette année, il y a aussi Two of Us dans la shortlist des Oscars. On parlait de l'adaptation des pièces de Florian Zeller. Ce sont des courts-métrages, des films d'animation, des musiques comme celle d'Alexandre Desplat, et même des séries comme récemment on a vu le succès du Bureau des légendes de 10%, de Lupin. Donc vraiment, je suis très heureux de voir ce film américain, mais avec un grand acteur français qui s'inscrit dans dans cette série. Pour finir cette courte introduction, je voudrais simplement dire deux choses sur le monde du cinéma en général. Je voudrais d'abord saluer la démarche engagée par le monde du cinéma et notamment les institutions américaines votantes dans ces grandes compétitions pour adapter leurs organisations et pour porter une attention particulière à la lutte contre les discriminations, aussi à la promotion de la diversité. Je pense que c'est un combat qui montre combien le monde du cinéma et de l'audiovisuel joue une place importante au cœur des défis de notre société. Et aussi, d'ailleurs, c'est mon dernier propos, dire qu'on souhaite tous retourner le plus vite possible. Et ça fait partie aussi du rôle central du cinéma, dans les salles de cinéma, ne serait-ce que pour voir ce magnifique film The Mauritanian, désigné coupable. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de votre invitation. Merci, monsieur Merci à vous. l'ambassadeur. Une petite question rapide, d'ailleurs, Monsieur Étienne, comme Tahar ou Mohamedou, vous pouvez répondre à ça. Quelle est l'importance d'avoir ce genre de nomination pour des artistes français, pour le 7e art français, que ce soit des coproductions ou un travail comme ce que Tahar fait dans The Mauritanian? Est-ce que c'est important pour la France et pour son cinéma de pouvoir s'exporter à travers de ce genre de nomination? Ah oui, évidemment. C'est extrêmement important. Je pense que c'est quelque chose qui tire l'ensemble du 7e art français, en effet, du cinéma français, mais plus généralement de la culture. Et bon, on sait maintenant en France combien cela participe à notre rayonnement culturel, mais aussi en termes économiques, en termes d'image de notre pays, c'est vraiment fondamental. Et je pense qu'aussi faire venir de nouveaux talents et que les nouveaux talents grandissent et s'expriment dans des films aussi formidables que celui-ci, c'est très important. Enfin, je sais que pour Tahar, ce n'est pas une première, hein, puisque il y a un prophète, j'ai très envie de voir, puisque c'est le même metteur en scène, je crois, Kevin MacDonald,
l'aigle de la 9e Légion que j'ai pas vu. Mais bon, voilà, c'est vraiment une image dont moi, en tant qu'ambassadeur ici aux États-Unis, je suis fier d'avoir des acteurs comme Tahar dans ce rôle où il est vraiment extraordinaire. Je dis devant Mahamadou, puisque Merci. ce n'est pas à moi forcément d'en jouer, mais je trouve que c'est vraiment formidable. En tout Très cas, gentil. on va vous remercier, Monsieur Etienne. Si vous avez un planning chargé de par vos fonctions et de nombreux rendez-vous qui vous attendent, les journées sont longues pour vous. Merci d'avoir accepté de passer ces quelques minutes avec nous, en tout cas. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous Merci remercie. beaucoup, Monsieur Etienne. C'était un plaisir. Et merci pour vos compliments et ce que vous faites pour la France. Et plein de bonnes choses et plein de succès pour personnel et pour le film aussi. Merci à vous. Merci. Merci encore. Je pense, Mohamedou et Tahar, qu'on peut commencer avec ça comme question d'ailleurs, parce que il y a une complicité naturelle entre vous deux qui s'est installée, bien sûr, dès la préparation du film, mais qui est encore plus évidente aujourd'hui. Vous en parlez depuis plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Mohamedou, est-ce que Tahar est devenu en quelque sorte un frère pour vous ou un frère d'armes pour vous? Absolument. Tahar Rahim est plus que ça. Tahar Rahim est devenu famille pour moi. Il a vraiment incarné une histoire qui doit être partagée par tout le monde. C'est une histoire des gens qui ne peuvent pas parler pour eux. Et cette stigmatisation qui est dans cette partie de notre monde doit être arrêtée. Les gens doivent être traités avec dignité et avec la loi. Le fait d'être, par exemple, musulman ou être arabe ne doit pas nous arrêter à traiter les gens avec dignité, avec la loi. Et vraiment, Tahar Rahim était vraiment le meilleur à, par exemple, présenter cette histoire avec son multidimensionnel. Par exemple, ils connaissent la culture française. En fin de compte, il est français. Et il connaît la culture de cette partie de notre monde. Il parle plusieurs langues. Il maîtrise plusieurs langues. Et c'est tout. J'étais vraiment content que Rahim a accepté de jouer ce rôle. Vraiment, c'est une bénédiction. Merci la France de nous donner Tahar Rahim. Pour vous, qui est Mohamedou aujourd'hui? Parce que on vous a souvent posé la question au début, la première rencontre, la préparation pour le film, mais je pense qu'aujourd'hui, vos relations doivent être quand même encore plus fortes, non? Bien sûr, évidemment. Alors, pour dire, Mohamedou est quelqu'un aussi qui est très, très cher à mon cœur aujourd'hui, que je considère aussi comme ma famille, pas simplement par rapport à où il vient ou ce qu'on partage culturellement, mais surtout par rapport à l'âme qu'il est et sa philosophie et la grande personnalité et cette immense qualité qu'il a d'avoir pu s'élever à une forme de sagesse qui relève presque du fantasme pour quelqu'un qui en a envie. Lui, il incarne complètement. Avoir traversé tout ce qu'il a traversé, se retrouver ensuite à pardonner ses geôliers, être capable aussi de diffuser un message de paix, de respect aussi profond et avec autant de dignité et de sincérité et d'honnêteté, je trouve ça admirable. Et oui, effectivement, moi, je suis très heureux de le compter dans ma vie aujourd'hui parce que au-delà, j'étais ravi de faire ce personnage parce qu'en termes de cinéma, c'est incroyable à jouer. Mais encore plus heureux d'avoir pu le rencontrer et qu'il ait pu me donner en tout cas une direction, encore une fois autre dans la vie, en termes de philosophie, en termes de pardon. J'ai envie d'être capable un jour d'atteindre ton niveau, Mohamedou. Et je trouve que c'est une direction sublime à prendre en tant qu'être humain. Que tu sois des quatre coins du monde, c'est quelque chose qui appartient à l'âme humaine. Ça n'a pas de couleur. Ça ne sont que des valeurs de cœur et de justice. Et je trouve ça sublime. Je trouve ça sublime. Ouais, et je crois que c'est la beauté et le vrai message du film. Il faut bien sûr inviter
tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui à voir de Mauritania le plus vite possible. Mais la question que j'ai envie de vous poser, Mohamedou, c'est aujourd'hui, est-ce que vous comptez les jours depuis votre libération? Est-ce que vous pouvez nous dire exactement depuis combien de jours ou de semaines vous êtes rentré chez vous? Et est-ce que votre état d'esprit a évolué pour encore davantage de paix et davantage de compréhension entre les hommes aujourd'hui par rapport au jour où vous allez quitter Guantanamo? Ouais. Je me considère, par exemple, très chanceux. Et le fait que je te parle aujourd'hui, le fait que j'ai un grand film joué par Tahar Rahim et avec McDonald, avec le reste de l'équipe, Kevin McDonald, Jodie Foster, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch, bien sûr. Mais c'est une grande bénédiction pour moi, c'est un rêve que j'ai jamais rêvé d'avoir même écrit un livre et un livre best-seller dans le monde, traduit en à peu près 30 langues et best-seller dans beaucoup de pays, y compris la France d'ailleurs. Et c'est une très grande bénédiction et j'en suis conscient et je suis très heureux, disons, et tout ce que je veux dans cette vie, c'est d'avoir un monde meilleur et d'avoir un monde avec la paix et où, par exemple, la plume vainc les armes. Et notre film est une victoire vraiment de la plume contre la violence, parce que la violence ne mène à rien du tout. J'ai vraiment détesté la violence. Et tout ce que je veux, par exemple, j'ai parlé avec Tahar il y a quelques semaines, c'est que je me rends en France, par exemple, faire la publicité de mon livre, faire la publicité de mon film, parce que la stigmate de Guantanamo Bay me suit toujours. Les portes sont toujours fermées devant moi, toujours. Parce que si l'Amérique, par exemple, dit que quelqu'un est méchant, cette personne est méchante. On n'a pas besoin, j'aime beaucoup le titre français, désigné coupable. Et philosophiquement, comme Tahar Hussein a dit, les valeurs humaines ne permettent pas d'avoir des gens qui peuvent être désignés par un gouvernement sans la loi, en dehors de la loi. Tout ce que je vous tous, et j'ai même pardonné tous les gens qui m'ont enlevé et qui m'ont torturé. Je les pardonné, c'est tout. Car qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Vous avez vécu dans la peau de Mohamedou pendant suffisamment longtemps, je pense, pour comprendre ce qu'il est en train de nous exprimer. Alors, moi, je voudrais rebondir là-dessus et j'espère qu'on sera entendu par des gens importants qui peuvent permettre que cela change. Parce que il est vrai que Mohamedou sort d'une prison, la pire des prisons, pour se retrouver ensuite dans une prison à ciel ouvert, qui était la Mauritanie. Alors, heureusement, il retrouve sa famille et que la torture n'existe plus. Seulement, il ne peut pas sortir du territoire. Il faut savoir que Mohamedou a une femme et un enfant qui vivent à Berlin. Et il n'a pas pu les voir en sortant de Guantanamo avant des années, je ne me trompe pas, au moins un an, ou jusqu'à un moment donné où ils ont pu finalement venir le voir en Mauritanie. Mais pour lui, c'est toujours impossible de sortir du territoire mauritanien. Il a gagné son procès. Il n'y a pas de charge contre lui. On lui a pris 14 ans de sa vie d'une façon horrible, sans que la justice ne soit appliquée. Et aujourd'hui, je me dis, il mérite quand même de pouvoir avoir du bon temps, de pouvoir vivre à nouveau comme tout le monde, de pouvoir voyager, flâner dans les rues de Paris, pouvoir atterrir à Berlin, puis aller serrer son enfant dans ses bras. C'est juste, ça serait... Il n'a même pas demandé de compensation après tout ce qui s'est passé. Pardonne tout le monde. Donc, au moins la liberté d'avoir le droit juste de voyager. Ça serait extraordinaire.
Ça lui permettrait de voyager partout, de rencontrer des gens, de vivre enfin une vie normale qu'il mérite absolument, quoi. C'est encore une fois, c'est ça qui est impressionnant et qui moi, m'a profondément touché en voyant le film et l'interprétation de Tahar Mohamedou. C'est pour beaucoup d'Américains avec lesquels j'ai discuté, ils ont du mal à comprendre qu'après avoir perdu 14 ans de sa vie, on est capable de pardonner ces geôliers, on est capable de pardonner ces personnes qui vous ont maltraité, torturé. Et beaucoup m'ont dit, mais moi, j'aurais attaqué la terre entière pour avoir une compensation. Mmh. Mais bon, c'est que ma culture et ma religion me dit de pardonner. On dit dans un verset que pardonner, ça nous rend, ça nous rend disons, plus proche de Dieu. Et c'est ça, plus proche de Dieu. Et le pardon, c'est pour moi, c'est pas pour les gens. Parce que je veux tout simplement vivre en paix. Si on ne fait pas la paix avec soi, on n'est jamais en paix avec les autres. Et j'ai beaucoup considéré les options, mais je suis tout simplement venu à l'idée de tout simplement pas oublier, parce que je ne peux pas oublier 14 ans, même 20 ans de torture, 20 ans de privation. J'ai perdu ma mère en prison, j'ai perdu mon grand frère en prison. Je n'ai pas pu aller au funérailles de ma mère. Je ne peux pas oublier ça. Mais je peux dire aujourd'hui, avec mon cœur ouvert, que j'ai pardonné à tout le monde. Je n'ai aucune rancune parce que c'est bien pour moi. Je suis en paix. Je dors en paix. Et c'est tout. Ouais. Formidable. Tahar, puisqu'on parle de stigmatisation avec Mohamedou, il faut forcément que j'aborde le sujet avec vous. Et je n'ai pas peur d'employer les mots, mais vous vous êtes battu, j'imagine, pendant des années pour ne pas être l'arabe de service dans le cinéma français. On a parlé ensemble de nombreux films que vous avez refusés pour ne pas avoir à jouer un terroriste. Vous avez expliqué pourquoi ce rôle, vous l'avez finalement accepté. Est-ce que cela a été d'une manière différente, difficile pour vous justement de ne pas rentrer dans cette stigmatisation, de se battre à votre niveau pour être vu comme un acteur tout simplement? Alors pas simplement de France, mais aussi de l'étranger. Ça n'a pas été si difficile que ça dans mon état d'esprit parce que je n'ai jamais pensé que ça n'était pas, qu'on ne pouvait pas régler ça. Je me suis toujours dit, d'une façon ou d'une autre, quel que soit le chemin à prendre, je ne resterai pas dans une étiquette, qu'elle soit ethnique ou de rôle, parce que effectivement, il y avait toutes ces choses qui me venaient d'Europe et des États-Unis qui étaient autour du sujet, évidemment, du terrorisme, que je ne veux absolument pas faire pour plein de raisons, étiqueté, évidemment, mais pas que. Je trouve que c'est finalement l'antithèse de ce que Mohamedou est. Ça veut dire que si on raconte des films et qu'on fait des films, c'est d'abord ça devient des objets témoins, enfin, des œuvres témoins pour les générations futures. Donc ça a une fonction éducative aussi. Et ça n'est que légitime de montrer d'autres visages et de raconter au monde ce qu'il en est vraiment. Il n'y a pas que ça. C'est une fraction de gens complètement tarés qui salissent tous les musulmans du monde. Et en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, à un moment donné, il est important aussi de montrer la forêt. et oui, alors moi, personnellement, en termes de chemin personnel, j'ai pas trouvé ça difficile. Mais il est vrai que il est difficile de dire non plein de fois, successivement. Parce qu'en tant qu'acteur, on se dit, bon, à un moment donné, les gens vont être lassés que je dise non. Est-ce qu'en vérité, on va me voir différemment un jour? Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et j'avais pas de problème à dire non. Mais en tout cas, c'est des choix qu'il faut faire en tant qu'acteur. Si on veut faire bouger les choses à cet endroit-là, il faut être capable de dire non. Il faut être capable de voir un rôle intéressant et de se dire, il n'est peut-être pas encore là où on veut, mais parlons avec le réalisateur.
c'est un travail qu'il faut jamais lâcher. Alors effectivement, ça concerne la stigmatisation, mais ça peut aussi concerner d'autres thématiques. Et je pense que voilà, si quelque part notre travail, notre contribution à un script ou au cinéma en tant qu'acteur pour faire bouger les choses, elle se passe là. Allez, on va parler un peu en détail du film. Ce que j'aimerais savoir, Mohamedou, c'est quelle a été la scène la plus difficile pour vous à voir quand vous avez vu le film et pour Tahar, peut-être la plus complexe à tourner. Vous avez beaucoup parlé de la scène de torture, mais peut-être de votre point de vue, il y a autre chose. Mohamedou, la scène la plus difficile pour vous à voir à l'écran? Bien sûr, c'est la torture, parce que je n'ai pas pu voir ça. Et même en général la violence, je déteste dans les films. Par exemple, les assauts sexuels, je ne peux pas les voir. Même aux gens qui ne sont pas ma personne, la plus forte raison, la violence contre ma personne. Je n'ai pas pu voir ça vraiment. C'est tout. Tahar. J'imagine que ça a été difficile pour toi, Mohamedou, ouais. Je pense bien. Alors moi, évidemment, toutes ces scènes étaient de vrais challenges parce que j'avais… pour moi, Mohamedou était le premier spectateur que j'avais besoin de convaincre et d'une certaine façon de satisfaire. Je voulais pas qu'il se sente trahi ou amoindri de quelque façon que ce soit. Le seul moyen que j'ai pu trouver pour pouvoir faire ça, c'était de toucher un petit peu à l'expérience, d'aller au plus proche de ce qu'il a traversé physiquement. Donc, il y a eu le régime, il y a eu les vraies menottes, les cellules froides, le waterboarding. Alors, j'étais à la limite de me blesser, mais je me suis pas blessé, je savais ce que je faisais. Et j'ai toujours su, moi, en tout cas, même si j'entrais au plus profond de ces moments-là, les plus sombres, je savais quand même quelque part que le soir, à un moment donné, j'allais entendre couper fin de journée et que j'allais aller dormir dans un vrai lit en paix. Ça n'a rien à voir avec ce que lui a pu vivre. Et ça, c'était l'un des challenges les plus difficiles. Mais un autre, qui m'a bien surpris d'ailleurs, c'est qu'on devait tourner, allez, jour 1 de tournage. On démarre souvent avec des petites scènes pour rentrer dedans. Et il se trouve que Jodie Foster tombe malade et le plan de travail change. Kevin vient me voir et il me dit, écoute, ben voilà, on va démarrer le premier jour avec ton monologue de fin. Oh, wow. Je lui dis, oh, je dis, attends, il me dit, on n'a pas le choix, on est tight dans le truc, on doit démarrer avec ça. Je dis, ok, moi j'ai que 2 jours, alors que j'imaginais le tourner bien plus tard, c'était prévu plus tard. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour avoir au fond de moi toute l'expérience que Mohamedou a traversée, l'horrible aventure qu'il a vécue. Je ne savais pas comment faire. Et il y a une phrase que Mohamedou dit et a dite, et j'ai toujours rêvé d'être dans un tribunal, et maintenant que je suis là, je suis mort de trouille. Et je me suis dit, c'est le bon moment, c'est la bonne chose à laquelle m'accrocher, parce que moi, j'ai toujours voulu me retrouver dans des films de cette ampleur, et je me suis dit, bon, je vais me connecter à ce que je vis sur le moment et tenter de le donner, de le faire vivre à mon personnage, de le mettre au service de mon personnage. Voilà un moment qui était assez difficile, mais il s'est plutôt bien passé. Alors, il y a une chose qu'il faut dire aussi, parce que c'est un film noir, c'est un film terrible, c'est un film puissant, mais ça reste un divertissement. Quand on parle de cinéma, ça reste quelque part une sublime histoire de la vie de Mohamedou. La question, c'est, est-ce qu'il y a eu beaucoup de raccourcis pour faire tenir vos 14 années dans un film, ou même par rapport à votre livre, Mohamedou? Est-ce que quelque part, ça aurait pu être une série de 10 heures et 10 épisodes, quoi? Mais bien sûr que oui. Tout d'abord, je voudrais tout simplement mentionner des choses en sortant de la prison. Quand je suis sorti de la prison, je me suis rendu compte que j'ai perdu ma mère. J'ai perdu mon frère. J'ai perdu ma réputation. Et j'ai perdu mon nom de famille. Tout ça. Je n'ai même une pièce d'identité. Et on a tout changé pour moi. C'est eux qui ont fait ça pour moi. Donc, je suis une personne
une personne fiction quand je suis sorti. Et je me suis toujours dit que Guantanamo Bay, la prison de Guantanamo et la dramatisation de The Mauritanian. Et parce que toujours on parle de dramatisation d'une chose d'une autre dans un film. Et on m'a toujours connu détenu 760, détenu numéro 760. C'est tout. Donc, je me suis toujours dit, quand Kevin m'a demandé ce qu'on a, j'ai dit, on ne peut jamais mettre un film 70 jours sans dormir. Parce que lorsque M. Donald Rumsfeld, il était le secrétaire de défense à l'époque, lorsqu'il a permis le programme de torture, ce qu'on appelle Enhanced Interrogation Technique, la première chose qu'on a commencé avec, c'est 70 jours sans dormir. On ne peut jamais mettre ça dans un film. C'est impossible. Mais je peux vous dire tout simplement que le film a fait un grand job. Un job super. Et tout le monde l'a su. Et louange à Allah. Merci aux gens également qui ont contribué. Et on peut voir déjà la reconnaissance partout, surtout en France. Et c'est un film américain qui raconte une histoire mauritanienne jouée par des acteurs français. Et j'en suis tellement fier. Et je vais le dire, Inch'Allah, quand je serai en France un jour. Bah, on espère que ce jour va arriver très vite. Tahar, vous avez lu le livre de Mohamedou, j'espère. Bien sûr. Je plaisante. Pas du tout, non. Voilà, mais quand on lit ce livre et qu'on se retrouve après avec le script, est-ce qu'il y a des passages où on se dit « Ah, j'aurais bien aimé qu'on rajoute cette scène » ou « J'aurais bien aimé qu'on aborde ce passage de son bouquin » Il y a toujours en fait, il y a plein de choses. Il est clair qu'il y avait 1000 terrains encore à explorer. Moi, ce que j'aurais aimé un peu plus voir, enfin, je dis pas que le film aurait dû faire ça, parce vous savez, la structure du film était très compliquée. Déjà, il dure 2h10, raconter 4 personnages à l'intérieur, 4 storylines sur des différentes périodes. C'est très compliqué. Mais cette relation qu'il a eue et qu'il a toujours avec Steve, c'est merveilleux. Et en fait, hier soir, il y a peu, je crois que c'était hier ou avant-hier, on peut le regarder librement sur Internet, ce documentaire qui s'appelle My Brother's Keeper, et je l'avais pas vu. Et je l'ai découvert hier, tranquillement chez moi, et c'était tellement émouvant et tellement touchant. Et alors, c'est restitué dans le film, hein, mais ils ont vécu tellement de moments ensemble, cette fameuse rencontre. Et chacun a vécu un peu à sa façon, à l'intérieur de lui, cette rencontre, et qui se sont racontés plus tard comment ça s'est passé. Mais il y avait une dignité, une beauté, une pudeur et tellement d'espoir là-dedans encore, que ouais, c'est quelque chose que j'aurais aimé approfondir. Bon, grosso modo, on n'est pas dans un blockbuster d'Hollywood, mais il y a de la place pour un second film, c'est ça? Bah, ça serait l'histoire de Steve et Mohamedou, pourquoi pas? Henry, mon rêve, c'est d'écrire de la comédie, ce qu'on appelle aux États-Unis sitcom. Really? Ça, c'est mon rêve. Il adore ça. Oui, vraiment. Bon, ben la prochaine fois qu'on discute tous les trois ensemble, c'est pour un sitcom écrit par Mohamedou avec Tahar dans le rôle comique principal, alors, c'est ça? Allez. Je suis un clown, par excellence. Il est tellement drôle, ce mec. C'est vrai. Je vais finir par un clin d'œil, Tahar, même si je sais que vous n'aimez pas trop ça. Il y a quand même une chose de bien dans la fatigue, la maladie, l'absence de Jodie Foster, et elle me l'a dit elle-même, c'est que ça vous a permis d'être à la maison pour devenir papa le jour J. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on rentre et qu'on sort d'un personnage aussi intense que Mohamedou quand on rentre à la maison pour accueillir son enfant. Et la deuxième question, c'est est-ce que allez, pas 15 ans, mais dans 20 ans,
vous montrerez le film à votre enfant en vous disant voilà où papa était juste avant et juste après la naissance. Absolument. Complètement. Alors ça, je le ferai, je pourrais leur raconter exactement ce qui se passait à ce moment-là. Bien sûr que je leur montrerai, je leur raconterai parce que oui, en effet, c'est assez fou c'est très difficile. Déjà, quand j'ai terminé le tournage, il m'a fallu 3 semaines pour sortir du personnage. Donc, effectivement, je pouvais pas en sortir quand je suis revenu. Mais le moment où la vie apparaît sur Terre, ça relève du divin. Et c'est d'une puissance qui vous fait oublier tout espace et toute dimension. Et bizarrement, il y a un endroit en vous que vous découvrez, qui s'ouvre et qui prend toute la place pour accueillir ce moment miraculeux. C'est ce qui s'est passé. Et après, je suis remonté dans l'avion et ça s'est refermé, c'est reparti. Mais Alors, voilà. on va finir avec cette belle transition puisque Tahar parlait de la naissance. On peut espérer qu'une chose, Mohamedou, c'est que très rapidement, vous puissiez serrer votre enfant dans vos bras, même si c'est un grand adolescent aujourd'hui, en tout cas. Mais bien sûr. Il faut Je qu'on suis se batte. également content avec. Il a 1 an et demi, son gamin. Non! Si. Presque 2 ans. Presque 2 ans. Oh Presque là 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 là! Avec ma femme américaine, et tout le monde me demande toujours pourquoi tu te maries une américaine. Je leur ai toujours répondu, j'ai besoin d'un témoin quand on m'enlève dans le futur. Et ma femme est mon témoin. Allez, je vous montre une photo de mon petit Ahmed. Et d'ailleurs, j'ai dédié mon nouvel ouvrage, Ahmed Zarga, à mon petit Ahmed. Et c'est un ouvrage qui vient de sortir. Et il parle de la vie bédouine en Mauritanie dans les années, disons, 60-70. Et avec la colonisation et la fin de la colonisation, cette période indéfinie, je dirais. J'invite tout le monde de le lire. On va le traduire en français. Et il faut toujours écrire en anglais parce que je ne veux pas être, encore une fois, j'écris en français. Cet homme est extraordinaire. Hein. Oui, complètement. Mais oui, c'est merveilleux. Regardez juste ça, ce sourire. Et puis l'accomplissement. Oh là là. Ah, sublime. J'ai envie de manger. Bon, ben, donc, Mohamedou et Tahar, vos enfants pourront voir Désigné coupable de Mauritanienne ensemble dans 20 ans à peu près. Hein. C'est sûr, mais j'espère qu'avant ça, ils pourront jouer dans les bacs à sable ensemble à Paris ou à Berlin ou en Mauritanie. Il est malheureusement l'heure de se quitter. En tout cas, ce fut un plaisir. Mohamedou, vous êtes un personnage extraordinaire, un homme fort, un homme brillant. Et j'espère qu'on va encore beaucoup entendre parler de vous dans la comédie ou dans l'écriture prochainement. Merci beaucoup. Merci infiniment, Henri, de l'invitation. Et merci au peuple français. Et je vous invite tous à lire mon livre et à voir notre film. Merci infiniment. Et puis, Tahar, je croise les doigts et tout le reste, et on n'en dira pas plus. J'allais dire un gros mot en français, mais on ne peut pas dans ce genre de discussion. En tout cas, c'est un plaisir. Merci d'avoir joué le jeu avec nous et à très bientôt, mon ami. Non, mais merci beaucoup et merci d'être derrière le film et derrière nous comme ça et derrière moi. C'est très, très gentil, Henri. Vraiment, merci. Plaisir. Merci à tous, à bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Et si ce n'est pas encore fait, surtout ne ratez pas de Mauritanienne. Encore une fois, le titre français, c'est Désigné coupable. À bientôt. Bye, guys.